Coucou à toi, je ne sais pas quels sont les soins capillaires que tu fais pour toi ou pour tes enfants. Moi, aujourd'hui, je vais te présenter un soin capillaire à base d'huile de noix de coco, ok? Là, on va laisser mon mari finir de défaire les cheveux de la petite. Il faut savoir qu'ici à la maison, c'est majoritairement lui qui s'occupe des cheveux, sauf pour les soins où voilà, je me colle à la tâche, mais généralement, c'est lui qui fait le shampoing, qui défait et qui fait aussi la plupart des tresses. Je suis pas trop championne en tresse, même si j'ai deux filles. Donc papa a voilà, sa partie est terminée, il a défait. Et donc moi je vais faire un soin capillaire à ma petite puce et puis à sa sœur aussi avec cette huile de coco de la marque, je crois ça s'appelle Racine. C'est une marque que je connais depuis environ 5 ans parce que je me souviens quand juste après l'accouchement de ma deuxième, j'avais commencé à utiliser cette marque-là. Elle est issue d'agriculture biologique, lutte contre la déforestation, parce que du coup, on s'assure que la noix de coco ne soit pas issue, voilà, d'endroits surexploités et tout. Bon, là, il fait froid en ce moment, vous avez bien vu, hein, donc c'est pas liquide. Normalement, l'huile de coco est liquide, mais vu qu'en ce moment, allez, on frise le 0 degré, c'est normal que ce soit solidifié comme ça. Si vous ne pouvez pas utiliser telle quelle, je vous conseille de recueillir la quantité que vous allez utiliser et de la passer au micro-ondes, on va dire 15 secondes pour que l'huile se ramollisse, qu'elle se liquefie, quoi. Moi, ça allait parce que je savais que, voilà, avec la chaleur de la paume de ma main et tout, voilà, ça pouvait le faire, quoi, on va dire comme ça. Mais j'avais quand même pris la peine de laisser le pot dans la cuisine pour que, voilà, l'huile ramollisse un tout petit peu. Donc, on va dire que c'est pas non plus dur, dur, dur. Donc, le principe, c'est quoi? Vous passez sur le cuir chevelu. Vous passez comme ça sur le cuir chevelu vraiment d'énormes quantités parce qu'il faudrait que l'huile puisse avoir une action nourrissante et hydratante. Vous avez bien vu que je passe vraiment de très grosses quantités, petit à petit, partout sur le cuir chevelu. Alors, on a l'avantage que, vu que la petite était avec des nattes sur la tête et qu'on vient de défaire les nattes, donc on a encore les traits, les lignes et tout qui sont super bien formés. Sinon, il aurait fallu que je le fasse moi-même, ligne par ligne et tout, au peigne fin et tout ça. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de passer aussi l'huile voilà, sur les pointes très grossièrement. Et après, vous allez me voir faire un massage du cuir chevelu. Pourquoi? Le massage permet d'oxygéner, on va dire, hein, les pores. Ça permet aussi de relancer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Le massage permet aussi vraiment de prendre le cheveu depuis la pointe où il pousse hein, et de le travailler. Par contre, faites attention de ne pas froisser la longueur des cheveux en faisant ce truc-là, en faisant cette étape. Ce que vous devez faire, c'est envoyer les doigts directement à l'intérieur des cheveux en contact avec le cuir chevelu et commencer à masser le cuir chevelu et non la longueur des cheveux parce que sinon vous allez, voilà, je sais pas comment vous dire ça, ils vont s'attacher, s'entremêler, se casser et c'est pas le but. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez, on va masser sur toute la longueur. Voilà, je le fais rapidement comme ça pour vous à l'écran, mais sachez que ça prend vraiment du temps. Et ça a l'avantage de faire aussi du bien à la personne à qui on le fait pour le coup ici, ma fille qui adore vraiment ce genre de moment parce que voilà, c'est réconfortant pour elle. Je veux dire, qui n'aimerait pas recevoir un massage? Je veux dire, à n'importe quel âge, c'est un truc qu'on aime. Même moi, j'adore. Donc voilà, elle est super contente, je m'occupe bien d'elle, on fait ce très bon massage du cheveu, du cuir chevelu et maintenant on va mettre une cape en plastique. Je n'avais pas vraiment, enfin là pour le coup je ne voulais pas utiliser les capes en plastique que j'ai à la maison qui sont réutilisables. Donc j'ai utilisé un film de cuisine. Ne faites pas comme moi parce que voilà, le moins de plastique qu'on utilise et mieux c'est pour l'environnement, pour la planète et j'avoue que là voilà j'ai pas fait ce qu'il fallait mais voilà le truc c'est que vous devez mettre un truc en plastique sur la tête et si possible la paire recouvrir maintenant avec un tissu ou un truc pour que ça crée une sorte de chaleur, un effet de serre à l'intérieur et voilà donc elle a passé toute la journée avec et là je m'occupais de sa petite sœur donc ma dernière
je vais faire pareil avec ses cheveux. Et elles ont passé toute la journée avec parce qu'on a commencé vers 14 heures. Et là, vous voyez, c'est mon mari qui est en train de laver leurs cheveux. Et à l'heure où ils lavent leurs cheveux, c'est pour le bain du soir. Il est 20h, 20h30. Donc, elles ont passé pratiquement 6 heures de temps avec l'huile de coco sur la tête. Donc ça a bien transpiré, ça a bien pénétré le cheveu. Et là, papa leur fait un bon shampoing et tout. Et ensuite, je me suis occupée des cheveux des enfants. On leur a fait, voilà, des coiffures assez simples, de petits pompons comme ça, avec des perles au bout, très simple. Voilà, on veut pas leur compliquer la tâche cette semaine avec les tresses trop compliquées ou des coiffures trop compliquées. Et voilà, donc j'espère que voilà, on arrive à la fin, que ça vous a plu. Surtout abonnez-vous, c'est super encourageant pour moi. Je ne vous dis pas miam miam, puisqu'ici on n'a pas parlé de nourriture, même si l'huile de coco ça se consomme aussi. Hein. Voilà, allez, ciao!